Franchement, on pense tous qu'on ne se fera jamais avoir. Les arnaques bancaires, c'est pour les autres. Celles et ceux qui cliquent trop vite, qui ne font pas attention. Nous, on est prudents, on repère les faux mails, on raccroche aux appels bizarres. Enfin, c'est ce qu'on croit. Parce qu'aujourd'hui, les escrocs sont devenus redoutablement subtils. Et parfois, on réalise qu'on est tombé dans le panneau qu'après avoir validé. Alors, dans cet épisode de CQFD, on ne va pas parler prévention, mais réaction, quand c'est déjà trop tard, ou presque. On vous explique en situation réelle et sans panique comment réagir sur le moment. C'est parti! Allez, un petit quiz pour commencer. Quel est le point commun entre un faux conseiller, un faux service client et un faux lien? Réponse, la confiance détournée. C'est elle qui le pirate d'abord. Allez, assez joué. On commence par un grand classique. L'appel qui tombe pile poil au mauvais moment, mais qui semble tellement légitime. Vous recevez un coup de fil d'un conseiller bancaire, de moins en moins en numéro masqué, régulièrement en 06 ou carrément celui de votre banque usurpée. Il connaît votre nom, votre banque, et là, vous bloquez. Et vous entendez la petite alarme mentale qui dit « Ça sent le fake, non ?» On respire. On fait une pause. C'est l'arnaque au faux conseiller bancaire ou faux service client. C'est le moment charnière, celui où tout peut basculer. Spoiler, un vrai conseiller ne vous demandera jamais vos identifiants. Jamais. Ce qu'il faut faire, premier réflexe, ne donnez jamais vos identifiants. Votre vrai banquier les a déjà. Un faux, l'escroc s'en sert pour changer votre mot de passe et vous verrouiller l'accès. Deuxième réflexe, ne lisez jamais un code reçu par SMS. Même si ça ressemble à un vrai message de la banque, ce code sert à valider une opération frauduleuse, pas à vous protéger. Troisième réflexe, raccrochez au moindre doute. Vraiment, ne soyez pas poli, soyez rapide. Oui, mais vous pouvez raccrocher même en plein discours. Et ensuite, rappelez votre banque, via l'appli, le site ou le bon vieux numéro de votre agence. Surtout pas celui reçu dans le message douteux. Ouf, vous avez raccroché à temps. Mais parfois, ça se joue ailleurs qu'au téléphone. C'est ce clic un peu trop rapide, celui qu'on fait sans réfléchir. Vous voyez? Allez, avouez, ce SMS bizarre un dimanche soir, vous avez cliqué. Entrez vos identifiants. Et là, le doute vous frappe. Pas de panique, on peut agir et réagir. Commencez par changer votre mot de passe depuis l'appli officielle. Puis, appelez votre banque sans attendre et faites opposition si une opération suspecte a eu lieu. Rappel utile, une vraie banque ne vous demande jamais d'agir via un lien cliquable reçu par SMS. Allez, on continue, parce que parfois, le piège, vous le validez vous-même. Un virement, un nouveau RIB, et hop, c'est parti, sans retour. Un fournisseur ou une connaissance vous envoie un nouveau RIB. Tout est nickel. Trop nickel, justement. Vous faites le virement, et là, quelques heures plus tard... Je n'ai rien reçu. Aïe. Bonne nouvelle, aujourd'hui, des mesures de sécurité permettent de limiter ce risque. Par exemple, vous devez dorénavant enregistrer en même temps qu'un IBAN le prénom et le nom du bénéficiaire, ou la raison sociale si c'est une entreprise. La banque est alors tenue de vous alerter si le nom du bénéficiaire et l'IBAN ne correspondent pas. Mais ça ne dispense pas d'être vigilant. Premier réflexe, appelez votre banque. Si ce n'est pas en virement instantané, parfois le virement peut encore être bloqué à temps. Prévenez la personne à qui vous pensiez avoir envoyé l'argent. Déposez plainte avec tous les éléments. Mail, échange, preuve du virement. Et surtout, adoptez ce réflexe. Un changement de RIB, vérifiez-le toujours par téléphone, avec un numéro que vous avez déjà. C'est un petit rappel qui peut vous éviter un gros trou dans le compte. Et parfois, c'est plus discret, plus insidieux. On appelle ça le piège invisible, celui qui s'installe sans prévenir. Vous avez téléchargé une appli météo ou ouvert une pièce jointe pas très claire, et maintenant, votre téléphone rame ou vos comptes bougent sans raison. Voici quoi faire. Déconnectez vos appareils d'Internet. Lancez un scan antivirus. Changez vos mots de passe depuis un autre appareil sain. Puis, prévenez votre banque si vous avez utilisé l'appareil pour vous connecter à vos comptes. Et pour la suite, installez vos applis uniquement depuis les stores officiels. Un bon mot de passe ne sert à rien si la porte est déjà grande ouverte. Le pire, c'est quand vous n'avez rien fait du tout. Aucun clic, aucun appel. Et pourtant, votre carte fait des siennes. Oui, ça aussi, c'est possible. Voilà comment. Les petits montants qui n'en sont pas. Vous savez, c'est ces prélèvements à 2 ou 3 euros qui passent sous le radar. Mais jamais par hasard. C'est ce qu'on appelle le carding. En gros, des fraudeurs récupèrent les infos de votre carte bancaire. Comment? Par de faux mails ou SMS. En installant un mouchard sur votre ordi. Ou en achetant vos données sur le dark web. Ensuite, ils testent votre carte. Un petit prélèvement par-ci, par-là, 2,95 €, 4,40 €. Et si ça passe, ils accélèrent. Fort. Et là, pas de temps à perdre. Il faut réagir tout de suite. Vous êtes victime d'une arnaque, ça peut arriver. Franchement, on est tous humains. L'essentiel, c'est de réagir vite et bien.
On vous a justement préparé un petit mémo en 6 étapes, simple à dégainer dès que ça sent l'arnaque et qui s'applique à pratiquement tous les cas. 1. Stoppez tout. Raccrochez, fermez la page, coupez l'appli, bref, coupez le robinet. 2. Appelez votre banque pour signaler l'opération frauduleuse. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. Via l'appli, le site ou le numéro habituel. Pas celui qu'on vous a donné dans le message louche. 3. Faites opposition sur votre carte bancaire si nécessaire. Même pour 2,95 €. C'est souvent un test. 4. Changez immédiatement vos mots de passe et codes bancaires. Et depuis un appareil sain, pas celui qui a été compromis. 5. Déposez plainte à la police ou à la gendarmerie. 6. Signalez la fraude sur Perceval, la plateforme officielle. Et non, ce n'est pas une plainte à la police. Perceval, c'est un site officiel du gouvernement. Il permet de signaler une carte utilisée sans votre accord. En gros, ça prend quelques minutes, c'est gratuit et ça aide à repérer les fraudes en série. Mais attention, si vous voulez un remboursement ou une action en justice, ça ne suffit pas. Perceval, c'est un signalement, pas une plainte. C'est un bon complément, mais pas une fin en soi. Et dernier conseil pour la route, activez les notifications en temps réel pour chaque paiement. Chaque minute compte. Ce plan d'action peut faire la différence. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Vous l'avez vu, les arnaques évoluent, deviennent plus fines, plus crédibles. Mais les bons réflexes, eux, ne changent pas. On ne cède pas à la panique, on appelle sa banque et on fait opposition vite. Et surtout, parlez-en à vos proches, vos collègues, vos parents. Partagez ces conseils autour de vous parce que parfois, un simple Tu savais ça? suffit à éviter un gros Oups! c'est QFD. Allez, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Des conseils simples, des situations concrètes et toujours les bons réflexes à la clé.